Salut, salut. J'augmente le volume. J'espère que vous arrivez à bien m'entendre hein, dans les vidéos. C'est peut-être pas facile. Mais bon, on fait avec le matériel du jour. Hein. C'est comme quand je vais au yoga, il y a la prof qui dit on fait avec le corps du jour. C'est intéressant. Alors, ce matin, je vais vous lire un bout de texte de Freud. C'est trois essais sur la théorie sexuelle de Freud. Alors, c'est un texte qui est vraiment révolutionnaire et je me demande comment il a fait, bon, comment il a fait pour avoir ses intuitions. Bon, ça reste tout à fait plausible s'il avait, il a eu, enfin, il a toujours. Hein, parce que moi, les personnes qui ont disparu physiquement, ils n'ont pas disparu, ces personnes-là n'ont pas disparu spirituellement. Donc, il a encore son esprit très créatif et très intuitif, très inventif, tout ce que vous voulez. Mais je parle de l'époque. Et jusqu'à présent, c'est un texte qui me paraît tellement fou. Si jamais il y a quelqu'un qui écrivait ça maintenant, je crois qu'on l'arrêterait systématiquement et tout de suite. Hein. Et parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, il va être un petit peu long. J'ai vraiment envie de vous lire un bout. C'est un peu long, hein, donc ça fait déjà 1 minute 45. Bon, je commence. Alors, donc ça se passe dans les trois essais sur la théorie sexuelle de Freud, et c'est dans les années 1905. Hein. C'est vraiment des gens. Ça me, c'est-à-dire vous lire les extraits des grands auteurs, les piliers de la psychanalyse, donc ça me fait tellement plaisir parce que c'est, pour moi c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors, donc, la plus mémorable et la plus originale des contributions de Freud aux connaissances humaines. Bon, il y avait une partie de phrases en allemand, moi je ne peux pas lire l'allemand. Alors, avec l'interprétation des rêves, le jugement est de James Strachey, a été publié en 1905. Voilà. Seulement 1000 exemplaires brochés, c'est-à-dire peu onéreux, parce qu'à l'époque, bon, il fallait faire avec les sous, jusqu'à présent d'ailleurs, depuis toujours, hein, fut rendu en 4 ans et 4000 autres en 1910 et 1920. Malgré cette diffusion restreinte, ce livre qui, à sa sortie, n'était pas d'un quart aussi gros qu'il est actuellement à cause des ajouts ultérieurs, rendit Freud presque universellement impopulaire. C'est évident. Il lui valut plus d'insultes et d'injures qu'aucun autre. On le trouva, raconte Jones, immoral et son auteur malfaisant et obscène. On cessa de saluer Freud dans la rue. Bon, c'est pas très grave ça, parce qu'il aurait pu risquer sa vie. Je suis sûre qu'il a risqué sa vie. On a voulu le tuer parce que c'est pas possible. En tout cas, maintenant, on l'aurait tué. Moi, je vous dis, on l'aurait tué maintenant. Bon, qu'avait-il écrit pour déclencher cette pareille tempête? Ou plutôt, qu'avait-il décrit? Parce que c'est scientifique. Hein. En langage simple, quand je dis scientifique, ça veut dire que c'est pas des mathématiques, c'est une science. C'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique, mais c'est scientifique dans la mesure où il a pris du recul, il a analysé, il a observé, il a attendu, il a fait des expériences. Ça s'est pas passé comme ça d'un coup. Donc c'est quelque chose qu'il a observé sur des années, sur ses enfants, sur des enfants qu'il a reçus, etc., etc. En langage simple, la première édition est pratiquement libre de tout vocabulaire technique à part le mot libido, présenté dès les premières pages, la pulsion, tiède, etc. En langage simple, disons-nous, une brassée de propositions choquantes. Alors, attention, 2 points. La sexualité de l'adulte
est de caractère infantile. Et l'enfant est un perverse polymorphe. Orifice et surface, ce qui entre et ce qui sort, contenu et enveloppe soi-même et autrui. L'enfant fait un usage sexuel de tout. Alors vous allez me dire, mais, enfin, d'après mon analyse, une analyse vraiment simple, si on parle de sexualité d'adulte, il faut bien qu'elle sorte de quelque part, cette sexualité. Elle ne tombe pas d'un coup dans l'adulte, elle ne descend pas du ciel d'un coup à un certain âge. Hein. Ça remonte bien avant. Alors. Et rien n'empêche d'appeler amour cet usage. L'amour le plus pur ouvre le monde des déviations. Le plus pur baiser est contact entre deux muqueuses digestives. Sexuelle la succion du tiède liquide, la progression du contenu intestinal, qui sont autant d'équivalents de la masturbation. Car le petit enfant se masturbe. C'est pas moi qui dis ça, hein. Attention, hein. C'est Freud. Bon, car le petit enfant se masturbe, et 2 fois plutôt qu'une, d'abord nourrisson, et un peu plus tard, lorsque l'excitation sexuelle revient sous la forme d'une phrase en allemand, moi j'arrive pas à lire ça, c'est-à-dire sous la forme de quelque chose d'origine centrale et qui est excitant, comme un chatouillement ou une démangeaison dont l'adjectif va de chatouilleux à graveleux et qui donne son nom anatomique au clitoris. Sexuel les bercements et la jolie balançoire. Sexuel et sans pitié l'étonnante cruauté du petit homme. Bon, il ne parle pas de la petite fille, vous avez remarqué, comme toujours. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Enfin, il faudrait qu'un jour on en parle, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Alors, qu'ai-je oublié? Son goût du masochisme, et qu'il est voyeur et dépourvu de toute pudeur. Aucun plaisir ne l'assouvit, aucun ne l'arrête. Il sera tour à tour cannibale, homosexuel et incestueux. N'importe quelle activité l'excite, bouger, parler, penser, tout lui est bon, le travail comme le sommeil, le jeu comme l'épouvante. Il se peut, écrit Freud, que rien d'un peu d'important ne se passe dans l'organisme sans fournir sa contribution à l'excitation de la pulsion sexuelle. Ce qui veut dire également, de façon à n'oublier de choquer aucun point de vue, que l'excitation sexuelle est un effet marginal. L'arrivée de l'excitation sexuelle comme épreuve d'un corps étranger interne dit par là son peu logique statut. Et qu'elle est un corps étranger interne à la logique. Donc ça veut dire c'est quelque chose d'interne. Dans ce bref florilège, on voit se dessiner un autre motif du scandale. De quelque façon qu'on lise ce livre, on sera accompagné par l'insistance d'une évidence. Le but de la sexualité n'est pas la procréation. La sexualité humaine n'est au service que d'elle-même. Elle échappe à l'ordre de la nature. Elle est, pour ainsi dire, contre nature. Moi, je ne pense pas comme ça. Bon, c'est Freud. Mais la fin, surtout, je relis la fin. Bon, le début, j'ai pas trop d'avis. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Je relis la fin. Dans ce bref florilège, on va se dessiner un autre motif du scandale. De quelque façon qu'on lise ce livre, on sera accompagné par l'insistance d'une évidence. Le but de la sexualité humaine n'est pas la procréation. La sexualité humaine n'est au service que d'elle-même. Elle échappe à l'ordre de la nature. Elle est, pour ainsi dire, contre nature. Il aurait fallu peut-être qu'il va expliquer ce qu'il veut dire par là. Moi, ce que je pense, bon, au début, quand il parle de la sexualité infantile, ça me choque pas trop. Bon, la sexualité humaine, il faut bien pouvoir l'expliquer. Bon.
pourquoi pas, ça ne me choque pas. C'est quelque chose. Il faut garder les cadres. Hein. Il faut garder les cadres. Et voilà. Il faut respecter l'enfant, l'adulte, etc., etc. Mais quand on est scientifique, on est obligé de parler ouvertement des choses, des sujets. Hein. Il faut mettre des mots sur les choses, sinon on n'avance pas. C'est la fin qui me... Alors, moi, je pense que la sexualité humaine a une visée tout à fait... la sexualité humaine est là pour la procréation. Vous savez ce qui me guide dans cette idée. Je ne voulais pas vous parler de ça. C'est vraiment le fond de ma pensée. C'est que on a peur de disparaître. Nous, humains, on a peur de disparaître. C'est-à-dire que on a peur de perdre tout ce que la vie matérielle, la vie physique, ce que vous voyez de moi, ce que je vois de vous, quand je vois quelqu'un, on a peur que tout ça disparaisse. Parce que on ne s'accroche pas, on ne veut pas savoir qu'on est spirituel. Quand je dis qu'on est spirituel, on a plusieurs dimensions en nous. On a plusieurs dimensions en nous. On a la dimension physique. On a la dimension physique, c'est la dimension physique qui prime, avec tout le monde matériel, tout le monde physique, toute la réalité, entre guillemets, on parle de réalité. Voilà. On a peur que tout ça disparaisse. Donc ça veut dire donc on se multiplie à l'infini. Mais on ne pourra pas le faire tout le temps. Vous voyez? On ne pourra pas le faire tout le temps. Donc je pense très, très sincèrement que la sexualité est au service de la procréation, au service du fait qu'on ne veuille pas disparaître. Voilà. Et alors après, il dit, contre nature, je ne pense pas qu'elle soit contre nature, parce qu'elle est au service de la procréation, de la multiplication, du fait de recréer des êtres humains à l'infini. Je n'ai rien contre les bébés, ni contre l'humain. J'ai des choses contre l'humain quand même. Je ne comprends pas comment se fait-il que nous, on n'évolue pas et qu'on fasse les mêmes choses systématiquement, les mêmes erreurs tout le temps. Et on est tout le temps en train... Ah merde! Oh là, pardon, excusez-moi pour le merde. Ça fait déjà 12 minutes, j'arrête. À plus!